Salut les amis, c'est Fabien du comptoir d'éclairage. Aujourd'hui, je vais vous donner des informations sur DALI, Digital Addressable Lighting Interface, un grand mot que très peu comprennent, et je vais aujourd'hui vulgariser les choses et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc le DALI, c'est un protocole, ça fonctionne avec un bus, et ce protocole permet d'aller varier plusieurs sources de lumière totalement différentes, de manière gradable, vraiment de 0 à 100% d'éclairage, même si les produits sont diamétralement opposés et ne sont pas les mêmes. Donc pour l'exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux alimentations DALI. Donc si tu regardes ici, tu peux te rapprocher, là c'est du DALI 2, donc c'est une nouvelle génération de DALI. Ça c'était du DALI 1. La différence, c'est qu'on peut mettre 64 appareils et 64 modules. Un exemple, des détecteurs, des variateurs, pas mal d'accessoires. Et on peut mettre également 64 luminaires sur le même bus. Alors, comment ça marche? Premièrement, tu vois ici, regarde, on alimente en 230 volts. Jusque là, je prends mes deux alimentations et j'alimente mes modules. Jusque là, c'est pas compliqué. Ensuite, j'alimente également ce générateur de bus. Donc ça, c'est un accessoire. On peut en mettre, comme je viens de te le dire, 64 sur DALI 2. Et si on est sur un système DALI traditionnel, on peut aller mettre 64 appareillages. Donc ça peut être par exemple 32 luminaires et 32 variateurs. On peut aussi mettre 63 luminaires et un seul variateur. Donc ça, c'est un produit qui est compatible DALI DT8. On va y venir juste après. Je ne veux pas trop te complexifier les choses. Aujourd'hui, on va simplement prendre deux appareils. Donc celui-ci qui n'est pas variable actuellement. Et tu vois, il est en 300 output 300 mA jusqu'à en 58 volts DC maximum en 300 mA. Donc je prends, je jette. Et cette dalle LED, elle est ici en 950 mA. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, j'ai réglé, tu vois là sur 900 mA, off, on, on. Rapproche-toi. Tu vois ici, là, j'ai réglé puisque je peux changer mon courant constant. Donc là, j'ai mis 900 mA off on, puisque ce qu'il aime bien, c'est le 950. Hop. Ici, j'ai mis du 300 mA. Donc là, tu vois, j'ai mis un petit peu plus. C'est pour te montrer que tant que tu es dans une plage assez proche, il n'y a pas de problème. Off, off, off. Donc je suis à 350. Donc là, j'ai mis 50 mA de moins. Là, j'ai mis 50 mA de plus. Et tu vas voir, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas trop abuser quand même, sinon tu bousilles tout. Là, c'est pour l'exemple. Ensuite, je vais alimenter tout ça. Et comme tu vas pouvoir le constater, grâce ici, si tu te rapproches, ici, j'ai mon alimentation de mon module. Et ici, mon bus DALI DA+, DA-. Donc moi, j'ai mis deux câbles noirs parce que la polarité, concrètement, on s'en fout. Dans un premier temps, tu vas voir que, regarde, j'ai ponté les deux câbles noirs ici sur DA-DA. Et ensuite, je les ai repontés ici sur DA-DA. Et là, tu vas remarquer, regarde un peu les jouets. Si j'appuie, je vais éteindre la lumière. Ah ben non, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? D'alimenter le bus. Donc tu as vu que si le bus n'est pas alimenté, mes produits s'allument. Point barre. Pas mal pour la vidéo ça, tu vois. Hop, ça prouve que je fais tout en live. Là, je viens de mettre mon alimentation. Et là, comme tu peux le constater, je vais pouvoir faire varier l'intensité lumineuse de mes deux produits de manière identique. Alors que c'est absolument pas les mêmes. Donc là, tu as vu, j'ai fait varier mes produits. Alors que là, j'ai un pavé LED en 950 mA. Et ici, j'ai un petit downlight en 300 mA. Grâce à mes alimentations DALI de chez Midex, qui sont réglables, j'ai pu régler et mettre ces deux alimes sur le même bus. Mais alors aucun problème, j'aurais pu mettre sur le même bus d'autres alimentations, même si j'avais mis sur le même bus du DALI 1
et du DALI 2, ça fonctionne car c'est rétro-compatible. Alors, il y a encore une petite version, mais je vais te la montrer dans la suite de l'épisode. A tout de suite.